Salut chers frères et sœurs. Et nous sommes là encore pour interpeller nos amis et nos concitoyens. Nous sommes là pour faire passer le message, ou même pour faire arriver le message là où il faut. Parce que le message, nous le savons, le message est déjà lancé. On dit que des faits parlent seuls. Vaut mieux un fait que mille mots. Aujourd'hui, nous voyons l'élan dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve. Le pays va bien, les activités génèrent des revenus, et le pays fonctionne. Nos autorités sont à la tâche. La Côte d'Ivoire, plus que jamais, est respectée. La Côte d'Ivoire a atteint un niveau de respect vraiment qui est à sa taille. Que ce respect-là, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû perdre ce respect-là. Mais par la faute des choses, des incompétents, des méchants, des ignorants ont pu gérer ce pays et amener là où nous savons. Et nous avons retrouvé un monsieur qui se nomme Alassane Ouattara, et le président de la République. Il ne faut pas forcément être de son parti, il ne faut pas forcément être du RDR, il ne faut pas forcément être un partisan de M. Ouattara pour voir qu'il est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont été dites, on nous a fait croire beaucoup de choses, mais ceux même qui se tapaient la poitrine pour être des Ivoiriens 100% ou 1000%, je ne sais pas, on a vu jusqu'où ils ont mené la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je crois que ce débat est dépassé. La Côte d'Ivoire atteint son niveau de croissance. Et encore on espère encore mieux, parce que les espérances sont grandes. Les chiffres sont bons. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un bon niveau. La Côte d'Ivoire a une bonne renommée nationale et internationale. Vraiment, il faut féliciter les autorités aujourd'hui qui ont su repositionner la Côte d'Ivoire. J'ai tiré le chapeau à M. Ouattara qui gère avec beaucoup de rigueur les biens publics. On a connu des présidents qui ont détourné de l'argent en Côte d'Ivoire. On a connu des responsables qui ont dilapidé l'argent du pays, c'est-à-dire l'argent de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, la gestion du pays a changé. La Côte d'Ivoire est bien gérée comme on le voit. J'aimerais vraiment saluer les autorités et les encourager à continuer. Maintenant, on va parler de certaines choses. J'ai vraiment déplorable. Les Ivoiriens continuent de se tirer dessus. Les Ivoiriens continuent de se battre comme des sauvages, comme des buffles, parce que comme ça, il faut le dire. J'ai suivi tout récemment l'arrivée ou la présence du ministre Adjoumani, l'affaire qu'on peut appeler désormais l'affaire Adjoumani. Le ministre Adjoumani en France, au Salon international de l'agriculture. Je crois que la Côte d'Ivoire a été très bien représentée et très bien honorée. Mais la tache noire vient de certains ignorants, des Ivoiriens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, des Ivoiriens qui ne savent pas pourquoi, je ne sais pas, vraiment c'est qualifié, je qualifie cela d'une autre époque. Une autre époque parce que, vous voyez, des gens qui ont quitté leurs parents, qui ont quitté, on sait comment certains arrivent en Europe. On sait comment nos compatriotes arrivent en Europe et comment nous sommes traités ici en Europe. Des Ivoiriens ici en Europe, en France précisément, se sont battus. Se sont montrés à la face du monde entier. Déplorons toute forme de violence, verbale, surtout physique.
On peut se dire, ce qu'on veut, on peut se tirer à la reçu, mais évitons la violence. J'ai été vraiment triste de voir des Ivoiriens se battre en France jusqu'à arriver là où on sait. Je crois que tout le monde a vu la vidéo où un certain Isiaka, je ne sais pas son nom, mais Isiaka j'ai retenu, qui se réclame RHDP. Et un autre jeune Ivoirien qui se réclamerait Soroïs, qui serait Soroïs, qui du nom de Ibra Soumaoro. Ibra Soumaoro, je ne sais pas, vraiment je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais je crois que chacun est libre de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Il se trouve que c'est ce Isiaka qui se réclamerait du RHDP a frappé Ibra Soumaoro, qui serait soroïste, de jeunes Ivoiriens. Moi, je vais parler de jeunes Ivoiriens. Quel que soit du bord politique que nous sommes, c'est les jeunes Ivoiriens qui se sont frappés en France. Et vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable parce que ce même Isiaka, c'est vrai, il est du RHDP, on peut expliquer tout ce qu'on veut, qui dit que ce Ibra Soumaoro, qui serait soroïste, a manqué du respect au ministre Adjoumani. Chose aussi déplorable. Mais je crois qu'il faut éviter d'arriver à un certain niveau de violence. Et ce Isiaka porte la main à... Ce Isiaka est partisan de RHDP, porte la main à Ibra Soumaoro, est partisan de Soro. Chose grave. D'abord, il porte la main et il juge même à même le sol. Ça veut dire qu'il a été touché, je crois, touché ou blessé. Vraiment, je ne connais pas son état. Mais c'est déplorable. Et ce même Isiaka, qui, avec l'aide de son téléphone, se filme lui-même. Lui-même, il se filme et il se vante d'avoir fait dormir ce Ibra Soumaoro, qui serait soroïste, de l'avoir fait dormir. Dormir, maintenant, c'est un acte, c'est un délit, parce qu'on ne peut pas frapper quelqu'un. Et à la suite de la vidéo, on voit que la police l'interpelle, et lui-même, il dit à la police, on écoute, pourquoi vous aimez utiliser comme ça la violence? Alors que lui-même, il venait d'utiliser la violence. Je crois qu'il faut être intelligent, soyons sages, soyons malins. Isiaka, qui se réclame RHDP, venait de porter la main à Ibra Soumaoro, qui serait soroïste. Ça veut dire qu'il a utilisé la violence. Et lui-même, quand on l'arrêtait, il dit, mais pourquoi vous aimez la violence comme ça? Alors que lui-même, il venait juste de faire violence à autre personne. C'est déplorable. Maintenant, il va répondre de ses actes. Et voilà, j'espère, je souhaite que ça ne puisse plus se répéter ou que ça ne puisse pas aller loin ou que ça puisse donner des leçons à certains de nos compatriotes. Vous voyez, des gens laissent les parents en Afrique. Comme je dis, on sait comment on arrive ici en Europe et on sait comment on souffre ici. Quelqu'un qui fait tout ça et tu viens à penser un instant que pour ce tac-là, on lui crée des problèmes. Ou bien, je ne sais pas quel genre de problème. On le met en prison, on le fait retourner, on le rapatrie. Vraiment tout, je ne connais pas les lois pénales en France. Imaginez que cela se passe pour une bagarre qu'on aurait pu éviter. Condamnons la violence dans toutes ses formes. Maintenant, je souhaite, comme il dit, je souhaite que ça serve de leçon à certains Ivoiriens, à certains jeunes, pas les Ivoiriens. Encore, je reviens sur une vidéo présentée par un certain Amiral Blindé qui serait soroïste, parce que lui-même se réclame soroïste, qui dit on ne frappe pas quelqu'un ici, ça veut dire qu'en France, partout en Europe, vraiment,
on ne violente pas quelqu'un, on ne frappe pas quelqu'un. Ça veut dire qu'Amiral Blindé lui-même, il sait qu'on ne peut pas utiliser la violence. On ne peut pas se battre. Et ces mêmes gens-là, ils encouragent nos frères et sœurs au pays à se battre. Ces mêmes gens-là encouragent nos pays à se battre. Soyons intelligents, et sachons tirer des leçons sur les faits. Les faits sont là pour nous apprendre. Ce même Amiral Blindé qui passe tout le temps sur les réseaux sociaux à lancer les messages de violence, de guerre, de combat, ce même-là, il sait que la violence n'est pas bien. Il sait que la violence n'est pas bien et il amène ou ils appellent les gens matin, midi, soir au pays à utiliser la violence. Les jeunes Ivoiriens, jeunes Africains, pensez, réfléchissez. Vraiment, de ce message-là, tirons le côté bon. Le côté bon, on peut s'insulter, on peut ne pas être du même bord, mais évitons la violence dans toutes ses formes. J'appelle à la conscience et l'intelligence des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains, que ce soit ici en Europe ou chez nous au pays. Évitons la violence, sachons discuter, sachons apprendre, soyons intelligents. Je continue de tirer le chapeau au gouvernement parce que je vois récemment, ou je continue de voir le programme social, c'est-à-dire l'emploi jeune. Aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes Ivoiriens bénéficient de l'appui réel du gouvernement, de l'appui réel de nos responsables. Il faut tirer le chapeau, il faut encourager ces actions-là. Surtout, il faut savoir profiter de ces biens, il faut savoir profiter de ces fonds qu'on nous donne. Il faut, si c'est des prêts, il faut savoir rembourser, si c'est des aides, il faut savoir utiliser ces aides-là. Parce que, je dis, je ne vais pas parler de ma vie privée, mais moi, au pays, j'ai su bénéficier d'un certain prêt, d'une certaine aide. Vraiment, j'ai noté et un appui toujours est le bienvenu. Il faut savoir en tirer profit, il faut encourager les autorités, surtout, comme j'ai dit, je tire le chapeau aux autorités, surtout au président de la République. On est en 2020, comme on dit, année d'élection. C'est vrai, il y a des campagnes qui vont se passer, mais je crois que ce programme d'appui-là est sincère. Est sincère et est réel. C'est-à-dire qu'on touche même cela. Année d'élection, soyons sérieux, soyons intelligents et soyons, comme j'ai dit, sachons voir les problèmes, sachons prioriser nos actions. Aujourd'hui, prions. Prions, comme je dis, quand quelqu'un prie, ça veut dire qu'il veut quelque chose de bon. Prions, mais surtout, suivons nos prières. Tu ne peux pas prier et demandant à Dieu de bénir ton pays et puis le lendemain, c'est toi-même qui fais des bêtises. Aujourd'hui, remercier les autorités ivoiriennes et surtout appeler les jeunes à être intelligents. Sachons choisir, sachons faire, comme je dis, la priorité des choses. Vraiment, on sera toujours là pour faire passer le message. On sera toujours là pour attirer l'attention des uns et des autres. Surtout la Côte d'Ivoire qui est sur la bonne voie. Aidons tous nos autorités à continuer de nous aider, à continuer de faire avancer la Côte d'Ivoire. Vraiment, que la Côte d'Ivoire soit bénie.